Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un produit qu'on vient à peine de recevoir. On a sorti du coup dernièrement la petite vidéo sur la Tevron Fighter 11 Plus qui vous a plutôt plu. On a reçu cette fois-ci sa petite sœur, la Tevron Blade Mini. C'est une trottinette qui se veut plutôt citadine, plus compacte, un petit peu moins performante mais tout aussi qualitative. On va voir un petit peu ensemble toutes les différentes caractéristiques du produit. Elle a déjà été montée par une de mes collègues pendant que j'étais pas là, donc cette fois-ci on va pas faire le montage ensemble, mais on va faire comme d'habitude, voilà, une review un peu des différentes caractéristiques, la procédure de débridage et enfin le petit test sur route comme d'habitude. Du coup, pour cette Tevron Blade Mini, on a deux versions. On a une version monomoteur en 10 ampères et une version double moteur en 16 ampères. Donc celle-ci, c'est la version monomoteur qu'on va essayer durant cette review parce qu'on n'a pas encore un modèle d'expo. La version double moteur, du coup, je pourrais pas vous faire le test encore, mais ça pourra arriver peut-être sur un format plus court sur la chaîne prochainement. Plusieurs choses à noter sur ce modèle-ci. Monomoteur, du coup, je disais de 500 watts. La Pro, c'est un double moteur, du coup, de 2 fois 500 watts. Donc c'est les mêmes moteurs à l'avant et à l'arrière qui vont développer du coup juste 2 fois plus de couple. On est sur une vitesse de pointe de 40 km/h qui sera la même du coup pour les deux modèles. Il y a un peu plus d'ampérage sur le modèle Pro, ce qui vous permettra d'avoir quand même un petit peu plus d'autonomie, même si le double moteur consomme plus que le simple moteur. On conserve quand même plus d'autonomie, 6 ampères de différence, c'est quand même assez conséquent pour le coup. On va avoir plusieurs choses, notamment un petit contacteur à clé sur cette version monomoteur classique, donc un contacteur à clé que vous pouvez retrouver sur la plupart de nos produits. Vous avez l'habitude, on insère les clés, on met le contact, on peut ensuite allumer la trottinette. On a le voltage de la batterie qui s'affiche, ce qui permet, je vous le rappelle, de suivre l'évolution du remplissage de votre batterie plus précisément qu'à l'afficheur avec la jauge classique que vous connaissez. On va avoir une batterie ici de 10 ampères 48 volts pour la version Pro, comme je disais 16 ampères 48 volts, on reste sur du 48 volts. Les deux modèles, comme je disais, ont une vitesse maximale de 40 km/h. L'autonomie va un peu différer, comme j'expliquais un peu plus tôt. On va avoir annoncé 40 km d'autonomie avec celle-ci, donc on peut diviser par 2. Allez, on va pouvoir faire 25-28 km à peu près à pleine balle avec ce produit-ci. Au niveau de la version Pro, on va avoir une autonomie annoncée de 60 km, donc plus du coup une autonomie entre 35 et 40 km. Le petit commodo guidon là qui est très sympa avec le petit bouton pour les lumières, les petits clignotants. J'adore ce petit commodo guidon, dès que je le vois sur un produit, pour moi c'est vraiment le top parce que voilà, c'est quand même, il est très beau, il y a les petits clignotants, le petit klaxon. Les clignots qui sont quand même très utiles pour la sécurité, je trouve. En tout cas, c'est que mon point de vue perso, mais moi, dès qu'il y a des clignotants, je trouve que la trottinette a quand même un gros plus. On va avoir un phare avant juste ici qui sera le même pour les deux versions. On va avoir un système de pliage à l'avant classique où on va venir relever une petite molette pour pouvoir ensuite déplier la trottinette. Donc voilà, on va le faire ensemble. Voilà, donc là on voit que le système de pliage est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour le coup, parce qu'il reste solidarisé à la potence en fait. Donc j'avais jamais vu ça, c'est assez particulier pour le coup, c'est plutôt pas mal. On va avoir ici une sécurité qui permet, voilà, donc quand vous dépliez votre trottinette en fait, comment on fait? On prend ici le petit loquet qui est ici, on le soulève, on tire aussi sur du coup cette petite sécurité, paf, on tire un bon coup, et là on va pouvoir plier, et ensuite pour replier, hop, on remet. Tac, la sécurité s'enclenche toute seule. Vous voyez que là, la potence est quand même enclenchée. Et là, hop, on vient enclencher directement le système de verrouillage. On va avoir sur cette trottinette un chargeur fourni de 2 ampères, donc une charge classique. Comme on a l'habitude, on n'est pas sur une charge rapide, on n'est pas sur un produit qui vaut plusieurs milliers d'euros comme la Nami ou quoi que ce soit, donc ça paraît assez logique qu'ils ne nous fournissent pas de chargeur rapide avec. On va avoir un système de freinage, du coup c'est du freinage à disque hydraulique, donc pour le coup on a un disque de chaque côté, je trouve ça assez marrant. On a l'habitude d'avoir les deux disques du même côté en général, et là ça donne un petit côté esthétique assez sympa. On va avoir aussi des gaines sur tous les câbles, donc vraiment tous les câbles de la trottinette sont gainés. Ça c'est vraiment pas mal pour les protéger de tout ce qui est pliure, etc. C'est vraiment sympa. Moi je conseille souvent d'acheter des gaines en plus pour la trottinette, mais là pour le coup elles sont directement fournies avec, c'est un grand plus. On a des petits garde-boue, je sais pas si c'est du vrai carbone, mais pour le coup on a un effet carbone qui est quand même assez sympa, avec un petit réflecteur à l'arrière. On n'a pas de feu réellement arrière, mais on a un petit réflecteur comme ça, c'est assez sympa. On a des petites catadiodes sur les côtés qui vous permettront, voilà, donc si on l'allume, d'avoir un petit look sympa. Hop.
On a des petites LED un peu partout, notamment sur le guidon juste ici et sur le côté de la trottinette. Donc en fait, si c'est pas juste un réflecteur, c'est un feu arrière, autant pour moi. Pour cette version-ci, on est sur un poids de 25 kg. Pour la version Pro, ça sera un poids plutôt de 30 kg. Du coup, donc c'est le deuxième moteur qui pèse un petit peu plus. Je vous ai dit qu'on avait un petit contacteur à clé sur cette version-ci. Sur la version Pro, ça sera des cartes NFT, comme on peut retrouver notamment sur la Tevron Fighter ou sur d'autres modèles, comme on a l'habitude avec le petit badge. Hop, on passe le petit badge, on peut ensuite allumer la trottinette, etc. La trottinette est quand même assez quali, elle a l'air assez bien finie pour le coup. Le petit garde-boue arrière là, qui a un petit effet impression 3D, j'aime bien. On est sur une trottinette qui est tout suspendue, hein, avec des bonnes suspensions. Pour le coup, on le sent direct, là, je pose juste mon pied, ça ploie déjà un petit peu. Ça a l'air très confort en tout cas à conduire. Pour les pneus, on est sur des pneus en gomme moelleuse, donc c'est des pneus chambre à air à l'avant et à l'arrière. On est sur des pneus de 9 pouces par 3 du coup, donc 9 pouces de hauteur par 3 de largeur. Donc c'est plutôt des petits pneus pour le coup, mais c'est une trottinette qui se veut compacte et citadine, comme je disais au début de la review. C'est tout à fait cohérent avec ce que nous propose le constructeur. Au niveau du grip, on est sur un grip alvéolé, donc c'est du plastique, hein, mais pour le coup c'est vraiment sympa, il est bien fixé, il n'y a pas de problème là-dessus. Avec hop, la petite inscription Blade Mini, donc très sympa aussi. On va avoir aussi le petit port de charge sur le côté, donc c'est un port de charge comme on a chez le Altron maintenant avec les 3 broches. Mais voilà, c'est des ports de charge qui sont étanches, etc. C'est des nouveaux ports de charge qui sont vraiment très bien pour le coup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des différentes caractéristiques de cette trottinette, on va pouvoir aller se la tester directement à l'extérieur comme d'habitude. J'espère que vous êtes chaud parce que moi j'ai très hâte de tester cette petite trottinette en monomoteur qui est quand même très sympa, avec un look très sympa, des poignées très ergonomiques. C'est le nouveau bébé de chez Tevron, ça a l'air vraiment très cool. Alors du coup, au niveau du débridage de cette Tevron Blade Mini, on va avoir quelque chose de vraiment très intelligent qui a été vraiment très bien fait par le constructeur pour le coup sur cette trottinette. Vous allez venir à l'avant du deck, donc sur l'avant gauche du deck, vraiment sur l'avant ici, hein. Vous allez avoir un petit trou dans le deck, dans le carénage en plastique juste ici, avec une petite boucle qui sort, un petit câble qui sort. Il vous suffira juste de le sectionner. Pour le coup, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un seul câble qui sort à l'extérieur, il n'y en a pas d'autres. Donc pour ça, c'est vraiment bien, parce qu'on a déjà vu des trottinettes qu'il fallait débrider en coupant un câble, mais le câble est mélangé à tous les autres, du coup ça peut très vite porter à confusion. Là pour le coup, c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Donc là, je ne peux pas vous le montrer parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le montage et le débridage de la trottinette a été fait par un de mes collègues lorsque je n'étais pas disponible. Du coup, voilà, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment qu'une boucle qui sort ici. Il suffit de la sectionner comme je disais, et voilà. Par rapport au display, on va pas faire ensemble une partie display comme d'habitude où je vous détaille un peu tout parce que pour le coup, c'est un display classique, le i3 de chez Mini Motors que j'ai pu vous présenter déjà à plusieurs reprises dans des vidéos. Donc si jamais vous avez envie de savoir un peu plus comment fonctionne ce display-ci, je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'on a faites sur la chaîne. Dance prod.